Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Deux unités littéraires structurent l'évangile de ce dimanche. D'abord, le Notre Père. C'est de l'habitude de Jésus à prier que naît des disciples l'envie de prier. Le disciple doit donc prier à l'exemple du Maître. Le Maître, la prière du Notre Père, n'est pas une formule fixe à répéter machinalement. C'est juste un modèle de prière chrétienne. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais l'attitude de dépendance au Père et la conscience de sa propre pauvreté. La prière, c'est ce sentiment confiant d'amour qui porte l'enfant vers son Père pour lui parler. Sans ce lien affectif entre l'orant et Dieu le Père, la prière est vaine. Les paroles de la prière ne sont donc pas magiques comme le pensent souvent les païens qui font des incantations et portent sur eux des talismans avec des passages sacrés. La prière du Notre Père est brève, mais dans cette breveté, Luc indique que la prière du disciple a le même ton, la même familiarité et la même confiance que celle de Jésus. Le disciple doit donc prier en tant que fils, uni au Christ premier-né d'une multitude d'enfants de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas l'homme qui sanctifie le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même le protagoniste de sa propre sanctification. La prière est donc une attitude qui fait espace à l'action de Dieu. L'expression sanctifier le nom doit être lue à la lumière de l'Ancien Testament, notamment chez Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 à 23. Je cite. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon nom, mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Que ton règne vienne renvoie à toute la prédication de Jésus. Le disciple attend le règne de Dieu comme un don d'une part, et d'autre part demande le courage de construire ce règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Le terme ambigu ici est épiousios. Il peut signifier quotidien ou alors nécessaire. Mais ce qui est clair dans la demande du disciple, c'est ce qui suffit pour la journée. Il y a donc deux remarques à faire ici. La sobriété du disciple et l'intérêt de sa prière pour mettre sa communauté et non seulement lui-même à l'abri du besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Luc ne parle pas des dettes comme Matthieu, mais bien clairement des péchés à pardonner. Le pardon de Dieu précède le nôtre. Le pardon du disciple se modèle à celui de Dieu et en est l'expression. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Dieu ne conduit pas à la tentation, mais peut la permettre comme ce fut le cas avec Jésus au désert. Mais le vrai intérêt ici est savoir de quelle tentation il s'agit. Peirasmos indique la tentation de Jésus au désert. À y comprendre, effectuer son devoir selon la parole de Dieu au détriment des pouvoirs et sécurités égoïstes. Peirasmos renvoie aussi à la tentation du disciple pendant la passion, tant de troubles, de persécutions et de doutes. La tentation ici serait de compter sur soi, de penser à soi et renier toutes ces valeurs chrétiennes. Peirasmos enfin peut désigner tout ce qui appesantit le cœur de l'homme pour que la parole de Dieu ne puisse pas éclore. L'on comprend donc que la demande du disciple n'est pas de ne pas être soumis à la tentation, mais d'avoir la grâce de surmonter toutes les tentations de sa vie chrétienne. La deuxième unité littéraire traite de l'ami importuné. C'est une parabole qui en réalité est une catéchèse sur la prière. La substance de cette parabole est l'assurance d'être exaucé au nom de l'amitié, de la familiarité qui donne le courage de demander avec insistance. Au nom de notre filiation divine donc, Dieu nous écoute toujours et nous exauce en temps opportun selon son cœur de Père. Loué soit Jésus-Christ.